de Dieu, c'est toujours une grande joie de nous retrouver sur cette sainte place, mais aussi une lourde charge. C'est pourquoi nous voulons bénir le Seigneur et dire merci à notre Père qui, une fois de plus, nous a fait confiance en nous aussi dans cette sainte chair. Ce matin, nous allons parler du bonheur qu'il y a à donner. C'est pourquoi nous allons nous référer dans les Écritures, précisément dans le Nouveau Testament, dans Acte 20. Nous allons lire du verset 35 au verset 38. Acte 20, 35 à 38. J'ai la traduction liturgique. Dans le livre de Actes, chapitre 20, versets 35 à 38. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes, et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait. Affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage, et qu'il l'accompagnèrent jusqu'au navire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette belle lecture. Voilà, nous avons lu l'entièreté de cette fin de chapitre pour contextualiser. En réalité, ici, l'apôtre Paul est en train de faire ses adieux. C'est un moment certainement triste, c'est un moment certainement difficile, mais aussi, c'est un moment qui édifie. Parce que l'apôtre Paul révèle ici un secret, révèle ici un trésor caché. Il dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dans la version liturgique, il est écrit, en toutes choses, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles. Car lui-même Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est pourquoi nous voulons tirer pour thème de ce matin, il y a du bonheur à donner. Il y a du bonheur à donner, mais comment? Ce n'est certainement pas logique de se dire que lorsque je donne, je me débarrasse d'un bien. Ça devrait certainement faire mal. Lorsqu'on essaie de réfléchir logiquement, lorsque j'ai 2 et que je donne 1, je reste avec 1. C'est certainement pas un sujet de joie. Nous nous posons certainement la question de savoir, j'ai 2 habits, j'ai 3 habits. Si j'en donne 2, je reste avec un seul. C'est moins intéressant, logiquement. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous faire comprendre ici? En disant, donner, il y a du bonheur. Jusqu'ici, je ne crois pas que je vous ai vraiment dit quelque chose qui vous fait croire qu'il y a vraiment un bonheur à donner. Mais les Écritures nous montreront qu'effectivement, donner, il y a un véritable plaisir. Nous n'allons pas chercher de midi à 14h. Nous n'allons pas chercher dans des philosophies anciennes. Nous allons chercher sur des choses simples. Quand l'Éternel créa le ciel et la terre, il a trouvé quelque chose de précieux en disant, il a tant aimé le monde. Il a fait quoi?
Il a donné. Il a tant aimé le monde qu'il a donné. Si je suis Christ, si je suis en colère, je ne sais pas si je peux donner. Donc, il y a une corrélation entre l'amour et le don, entre aimer et donner. Nous sommes très d'accord que si tu n'aimes pas, tu ne peux pas véritablement t'impliquer. L'apôtre Paul ici instruit en réalité ses compagnons de service dans l'amour. Il dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous nous approchons. Jésus-Christ dit dans Jean 15, 13, il n'y a pas un bonheur plus grand que de donner sa vie pour ses amis. Pour donner sa vie, pour donner son temps seulement à quelqu'un, il faut considérer cette personne. Mais donner sa vie, il faut aimer au-delà de soi-même. Jésus ici fait preuve d'amour incommensurable. Raison pour laquelle on a cherché dans le ciel. On a marché dans le monde, à Zurich, à Genève, à Basel. On s'est baladé dans le monde. On a même cherché dans les profondeurs des abîmes. On n'a pas trouvé cet amour. Seul Jésus, jusqu'ici et avant, est capable de manifester autant d'amour pour pouvoir donner au-delà de ce qu'on a, la vie. Alléluia. Amen. Regardez donc ici l'importance qu'il y a à donner, la force qu'il y a dans le don. La libéralité est un secret pour une bénédiction sans pareil. L'apôtre Paul dit ici, prenez du plaisir à donner. Il y a un véritable bonheur à donner. Alors, nous comprenons que si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas donner. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas donner. Mais qui est donc éligible pour donner? C'est celui qui a l'amour. Et la Bible nous dit clairement les caractéristiques de celui qui peut donner dans la définition de l'amour dans 1 Corinthiens. Donc nous allons nous orienter. Je vous invite à ouvrir les Bibles dans 1 Corinthiens 13. Parce que nous disons que pour donner, nous devons aimer. Et 1 Corinthiens ici nous détaille les caractéristiques de celui qui peut donner en définissant ce que c'est que l'amour. Dans ma version liturgique, je vais lire. Alors, j'aurais beau parler les langues, si je n'ai pas l'amour, dans certaines versions, c'est certainement charité. Alléluia. Amen. J'aurais beau parler des langues, mais si je n'ai pas l'amour, et s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. Donc en réalité, je ne suis rien. J'aurais beau être prophète, j'aurais prophétisé, j'aurais dit des choses extraordinaires. Avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau même avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Mais s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Alors il dit plus bas, l'amour prend patience. Ça c'est la première chose. Que celui qui donne, celui qui espère donner, celui qui potentiellement espère donner devrait avoir comme qualité. Alléluia. Amen. Celui qui espère donner demain, aujourd'hui, doit être patient. L'amour rend service. Dans ma version, dans les boucles, certainement, l'amour est plein de bonté. L'amour
Ne jalouse pas. Dans vos versions, c'est ne point envieux. Alléluia. L'amour ne se vante pas. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien d'inconvenant. Dans votre version, c'est de malhonnêteté. Il ne s'emporte point. Dans vos versions, c'est cette miséricorde. Il n'entretient pas la rancune, donc il ne soupçonne point le mal. Il se réjouit de ce qui est juste, de la justice, mais trouve sa joie dans ce qui est vrai, que vous avez vérité. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. Voilà en moyenne les 16 caractéristiques que nous devons avoir si nous voulons donner demain. Alors chacun de nous va auto-faire son test pour savoir si tu es éligible pour donner. Je vais lire les caractéristiques pour ceux qui ont décidé de vous marquer un point chaque fois que ça vous convient et que vous savez véritablement que vous êtes capable de satisfaire cette exigence. Moi-même, je vais faire mon test avec les doigts parce que je n'ai pas de stylo. À chaque caractéristique que je sais donc je suis vraiment capable, je vais plier un doigt. À la fin, tu diras à ton voisin ta note. Sur les 15, combien tu es conscient de tes capacités spirituelles à respecter? 1. Patient. Est-ce que je suis patient? Est-ce que tu es patient? Est-ce que tu es patiente? 2. Est-ce que tu es plein de bonté? 3. Ne jalouses-tu pas? N'es-tu pas envieux? 4. Ne te vantes-tu pas? 5. L'orgueil. 6. La malhonnêteté. 7. L'intérêt, l'égoïsme. 8. La colère, s'irriter. On est ensemble? Certains sont encore avec nous ou d'autres sont à 0. Si tu es à 0, parce que nous sommes déjà quasiment à la moitié, c'est que tu n'as pas beaucoup de chance d'avoir la moyenne. Mais on continue quand même. On a dit qu'on est patient. 9. Ne soupçonne pas le mal. La justice se réjouit de la justice. La vérité. Un homme juste, une femme juste, qui aime la vérité. Est-ce que tu excuses tout? Est-ce que tu excuses tout? C'est sans tricherie parce que c'est autotest. C'est sans tricherie. Ils sont les cœurs et les reins. C'est avec lui qu'on fait ce test. Est-ce que tu pardonnes tout? Certainement, il y a beaucoup qui ne vont pas plier le doigt. Crois-tu en tout? As-tu cette foi inébranlable? Espères-tu véritablement en toutes choses, même quand c'est difficile, même dans les péripéties? Est-ce que ton espérance reste étanche? Alors, est-ce que tu supportes tout? Alors tu peux dire à ton voisin ta note. Alléluia. Amen. Apparemment, il y a de bonnes notes. Qui a eu 1? Qui a eu 5? Entre 10 et 12. Entre 12 et 15.
Entre 15 et 16. Bien-aimés dans le Seigneur, cet autotest nous montre sincèrement qu'il est véritablement difficile de donner. Si nous faisons véritablement ce test comme il faut, nous-mêmes nous sommes conscients qu'il est difficile. Donc nous concevons donc qu'il est difficile de donner si nous n'avons pas l'amour, la charité. Ici, l'apôtre Paul veut aussi faire cas de ce que nous faisons au quotidien. Lorsque nous n'impliquons pas, nous n'accompagnons pas ce que nous faisons avec amour, avec désir de le faire, nous le faisons avec désinvolture. Dans ton travail, comment est-ce que tu ressens, comment tu te ressens, comment est-ce que tu t'évalues au milieu de tes collaborateurs? Si tu n'es vraiment pas dans la joie, tu n'es pas dans cette gaieté d'être au milieu, c'est que tu n'es pas dans la bonne place. Ton travail ne sera pas vraiment le tien. Parce que tu ne donneras pas comme il le faut. Dans nos familles. Faisons-nous véritablement preuve de cet amour dont nous disons, nous ne nous mettons jamais en colère, nous ne nous mettons pas de jalousie, pas d'animosité. Toujours la justice et la vérité, afin que nous puissions donner. De manière à ce que le bonheur suive notre don, sinon il est inutile. C'est pourquoi l'Éternel dit, avant de me faire un don, c'est comme un commandement. Va d'abord résoudre tes problèmes et reviens vers moi avec un cœur pur, joyeux, pour m'offrir cette offrande. Car je sais que si tu m'offres, moi d'Éternel, je suis obligé de te bénir. Si tu donnes, il va te bénir. Et il dit, je ne veux pas. Ne perds pas ton temps. Je ne te bénirai pas. Parce que je sais que ton cœur est condamné par l'amour. Tu es peut-être en colère. Tu peux être jaloux. Tu n'es pas certainement patient. Tu n'as pas de bonté dans tes actes, dans tes paroles. Tu n'es pas souple. Quand tu as dit, tu as dit. Même si on dit que le pasteur arrive, tu dis, j'ai dit. Même si on te dit que bon voilà l'église, tu dis non. Tu n'es pas éligible pour donner. Tu ne peux pas véritablement servir le Seigneur. Comme l'apôtre Paul veut nous inviter à le faire avec amour. Jésus-Christ est un modèle parfait. Avant que Jésus opère un miracle, il ressortait ce sentiment de compassion, d'amour. Nous pouvons nous référer dans Matthieu 20, 28 à 30. Matthieu 20, 28 à 30. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie en rançon. Un modèle parfait. Le modèle parfait nous montre ici que tu ne pourras jamais, jamais, jamais de la vie prétendre donner si tu n'as pas l'amour que Jésus manifestait ici. Et dans la suite, comme les Écritures sont tellement cohérentes, tellement l'Éternel a inspiré ceux qui ont écrit la Bible, que plus loin, lorsque Jésus opère ces miracles, les aveugles, pour ceux qui auront le temps de lire la suite, au verset 33. Au verset 34, la Bible dit, Jésus saisi d'émotion, saisi de compassion, Jésus leur toucha les yeux, aussitôt ils recouvrèrent la vue et ils le suivirent. Jésus est ému de compassion. Nous savons à peu près ce que c'est que la passion. Pour ceux qui parient dans les sports, ils savent ce que c'est que la passion. On en compte même ceux qui meurent. Nous voyons des concerts
des artistes. Combien de gens sont passionnés à venir dormir la veille pour voir l'artiste le lendemain en soirée. Qui le fait pour le Seigneur? Oui, nous le faisons quand nous venons gêner ici, quand nous faisons des requêtes spirituelles. Et combien nous nous recouvrons? À combien nous nous recouvrons? Comparé au nombre de personnes qui se déplacent, qui font des kilomètres, des villes, pour aller regarder une personne, voir une personne. Parce qu'on a ce qu'on appelle la passion. Nous nous déplaçons pour aller regarder les matchs. Nous quittons la Suisse pour la France pour aller regarder le match du PSG. Le match de la France, c'est une bonne chose. Mais est-ce que nous donnons également au Seigneur cette même passion? Est-ce que nous accordons aussi au Seigneur cette même place? C'est pourquoi l'apôtre Paul insiste que chercher vraiment le bonheur, le secret qu'il y a à donner. Et si nous voulons donner, soyons vraiment des hommes et des femmes remplis d'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, dans nos amitiés, dans nos relations, nous manquons souvent de nous impliquer véritablement parce qu'il nous manque l'amour. Lorsqu'un couple ressent un manque d'amour, nous voyons ce qui arrive. Lorsqu'une église ne vit véritablement par l'amour, nous savons ce qui se passe. On est laxiste à la prière, on vient aux activités quand on veut. On pense qu'on est libre en fait. Parce que l'amour ici symbolise un lien. C'est pourquoi Jésus-Christ est le Rédempteur. Jésus-Christ est l'agneau, il est le passage, il est le pont entre nous et le Seigneur. Et si nous voulons être un pont entre les grâces que Dieu nous donne et ceux qui en ont besoin, nous devons être en Jésus. Si Dieu te donne un vêtement pour habiller celui qui est nu, il faut que tu sois en Jésus. Être en Jésus, c'est être rempli d'amour. Si tu as de l'argent et que tu dois aider le pauvre, il faut que la grâce de Dieu qui vient en toi ressente l'amour qui va te pousser, qui va quasiment t'obliger à faire des dons. Il est très important, bien aimé dans le Seigneur, que ce matin, au sortir de ce culte, nous soyons des personnes transformées à notre façon de donner. Parce que derrière notre façon de donner, il y a la grâce. Il y a du bonheur à donner. Il y a un parfait bonheur à donner. Jésus-Christ a donné une vie charnelle. En retour, il nous a donné une vie éternelle. Ça, c'est un don. C'est un sacrifice. Et il nous a dit que sur le chemin, la vérité et la vie. Cela veut dire, comme il a donné, nous aussi devons donner pour être ses imitateurs. Si nous ne le faisons pas, nous ne suivons pas Jésus. Et nous voyons comment est-ce que ceux qui donnent sont récompensés. Ceux qui donnent sont grands. C'est pourquoi Jésus-Christ, son nom a été élevé, souverainement élevé, au-dessus de tous les noms. Parce que quoi? Il a su donner. Jésus-Christ a su donner. Il a été patient. Jésus-Christ a été rempli de bonté. Jésus a tout supporté. L'injure, l'humiliation. Jésus a eu de l'espérance en son Père jusqu'à la croix. Il a marché avec justice, équité. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, ressentons vraiment cette envie d'aller donner, d'aller faire des dons, d'aller partager. Il y a une chose qui est vraie et qui est visible et palpable.
c'est que si on n'enlève pas, si on ne crée pas du vide, il ne peut pas avoir la nouveauté. C'est pourquoi dans certains magasins, on essaie de vider les rayons pour mettre de nouveaux produits. Alléluia. Et si toi tu restes avec tout ce que tu as à la maison, et si ton frigo il est toujours plein comme il est là, comment tu aspires à une nouvelle bénédiction? Si tu gardes tout ton argent qui est là, comment tu aspires à ce que Dieu te donne encore davantage? Il faut vider le rayon. Il faut se dépouiller un instant afin que cela soit nouveau. C'est de là où on dit donc la joie, le bonheur qu'il y a à donner, parce que ce que tu reçois est nouveau. Est-ce que quelqu'un ressent cette force, ce bonheur qu'il y a véritablement derrière l'action de donner? C'est en donnant véritablement qu'on montre que nous sommes véritablement garants de l'amour du Christ. Mais si nous ne parvenons pas à donner, nous avons un problème. Nous devons nous questionner. Où que tu sois ici ou à la maison, ceux qui nous suivent, faites ce test par 1 Corinthiens. Regardez si véritablement nous sommes tous appelés à donner. Si c'est le cas, changeons nos cœurs. Dépouillons-nous un instant afin que la nouveauté nous paraisse. Un nouveau soleil. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà donc ce qu'on appelle la grandeur dans le service. Jésus-Christ dit, ce n'est pas celui qui sert, celui qui se fait servir qui est grand, mais il dit c'est celui qui sert qui est grand. Ça c'est aussi de l'humilité. Mais la grandeur dont nous voulons parler ce matin, c'est de ceux qui viennent avec cette libéralité. C'est pourquoi nous voulons nous réjouir en lisant Malachie 3, 18. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Maintenant, nous allons voir donc la différence entre celui qui sert Dieu, qui aspire à la grandeur, et celui qui ne sert pas le Seigneur. Celui donc qui sert le Seigneur, c'est celui qui a de l'amour dans son cœur. Et celui qui a de l'amour, c'est celui qui peut donner. Et nous avons dit que si tu donnes, c'est que tu exerces le service. Et l'Éternel dit, celui qui sert est plus grand que celui qui se fait servir. Celui qui sert le Seigneur est grand. Alléluia. Je suis en train de faire une conclusion de tout ce que nous avons dit ce matin. Pour donner, alléluia, c'est votre attention dont j'ai besoin. Pour donner selon l'apôtre Paul, il nous dit il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. Et nous avons tous été d'accord que pour donner, il faut avoir de l'amour. Et nous avons dit celui qui a de l'amour, c'est celui-là qui peut servir, qui peut donner. Et la Bible nous dit, celui qui sert est plus grand que celui qui se fait servir. Alors celui qui sert le Seigneur est grand. Amen. Tu veux que tu dises que je suis grand? Je suis grand. Tu veux que tu dises que je suis grand? Parce que je sers le Seigneur, je suis grand. Parce que je sers le Seigneur, je suis grand. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen.